Amen, amen, alléluia. Béni soit le tout-puissant nom du Seigneur. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Viens Saint-Esprit. De ton feu, brûle l'offrande, viens consumer l'offrande dont je suis. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il y a des personnes ici qui sont heureux. Bien aimé. Viens Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi, c'est quoi? Viens Saint-Esprit. Viens par ton vent, viens par ton feu. Brûler l'offrande que je suis. Bien aimé, cela vous fait penser à quoi? Cela vous rappelle à quoi? Cela vous rappelle quoi? Lorsque toi tu es en train d'appeler le Saint-Esprit et tu lui dis viens brûler, viens par ton vent, viens avec ton feu, brûler l'offrande que je suis. À quoi cela fait-tu penser? Bien aimé, si tu ne vois pas à quoi ça te fait penser, moi cela me fait penser simplement que Dieu est 3 fois saint. Il me dit, il me fait comprendre, ce chant me fait comprendre que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. En Dieu, il n'y en a pas d'apostasie. Dieu n'est pas une religion. Ne viens pas ici avec ta religion, vers Dieu avec ta religion. Ne viens pas vers Dieu comme cet homme dit à Seigneur, comme il a dit ça, il a dit Seigneur, je jeûne 3 fois par semaine, je donne mon offrande, je ne suis pas comme ce public. Vous comprenez? Il est venu comme ça devant Dieu. C'est-à-dire, il vient devant Dieu avec sa religion. Je jeûne 3 fois dans la semaine, je donne l'aumône, je donne l'argent aux pauvres, j'aide les pauvres, et je donne aussi mon offrande. Donc, Seigneur, je suis un homme. Comment? Il est en train de se présenter devant Dieu comme si Dieu ne voit rien. Il te dit bien que pendant qu'il était là en train de parler avec Dieu, de l'autre côté, puisqu'il présentait celui-là, celui qui était là, il n'osait même pas lever la main, les yeux vers le haut. Il n'était pas en terre. Vous comprenez, il était comme ça à terre, il était comme ça. Et il frappait sa main comme ça. Et il parlait à Dieu. Et l'autre est là en train de présenter tout ce qu'il fait, en train de lui montrer. Le Seigneur dit, eh bien, vous savez lequel des deux est reparti chez lui justifié? C'est-à-dire lequel des deux que les fardeaux ont été déchargés? Celui-là. Qui se frappait la main, il dit Seigneur, aie pitié de moi, sois apaisé envers moi, tu sais que je suis un homme pécheur, tu me connais. Celui-là a été justifié, bien aimé. Donc, ce chant, bien aimé, me rappelle que Dieu est saint. 3 fois saint. Et que Dieu, en Dieu, bien aimé, il n'y en a pas ombre de péché. Vous comprenez bien? En Dieu, il n'y en a pas l'ombre de péché. Donc lorsque je dis Seigneur, Saint-Esprit vient et consume l'offrande que je suis, cela veut dire au préalable, avant de présenter mon offrande, je me serais déjà réconcilié avec Dieu au travers de la repentance, ce que nous faisons ici. Bien aimé, ce que nous faisons ici, ne pensez pas que c'est quelque chose de rien du tout. Toi et moi, nous ne connaissons pas la puissance. Mais le Saint-Esprit déjà nous révèle
quelle est la portée de ce que nous faisons ici. Alors ce que nous faisons ici, bien-aimés, toi et moi, nous devons faire ça constamment chez nous. Constamment chez nous, nous devons le faire. Tous les jours. Donc, viens consommer l'offrande que je suis, à savoir que Dieu reçoit une offrande parfaite. Vous vous rappelez, lorsque Dieu a donné les lois à Moïse, a dit, bien, vous allez offrir un agneau. Dieu dit, de quel âge sera l'agneau? Il dit, vous allez, pour telle chose, vous allez offrir un agneau de 3 mois. Pour telle chose, vous allez offrir un agneau de temps. Dieu donne le nombre, il dit un agneau de 3 mois. Après, qu'est-ce qu'il dit qui est plus important? Qu'est-ce qu'il dit qui est important? Un agneau comment? Un agneau sans défaut. Tu as compris? Est-ce que tu as compris le pourquoi que nous devons nous repentir avant de commencer à dire que nous venons adorer Dieu? Tu as compris? Tu te repens de tous tes péchés. Au moment que tu es en train de te repentir, tes péchés te sont pardonnés. Et à partir du moment que tes péchés te sont pardonnés, cela veut dire que maintenant, humanité. Donc ce n'est pas une mince affaire devant Dieu. Tu comprends pourquoi? Que Jésus est sorti dans le ciel et il est venu sur la terre. Quelqu'un a compris? Jésus est sorti dans le ciel. C'est-à-dire, bien aimé, à cette époque, vous savez, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Et toutes les jeunes filles en Israël se gardaient, elles préservaient leur chasteté, elles préservaient leur virginité. D'accord? Jusqu'au mariage. Elles conservaient leur virginité. Bien aimé, c'était un trésor. Un trésor. Et cela n'a jamais changé parce que Dieu n'a jamais changé. Dieu est toujours ce Dieu ancien. C'est maintenant la virginité a perdu sa valeur parce qu'il y a le péché partout. Bien aimé, les jeunes filles se préservaient parce qu'il y avait la prophétie d'Ésaïe qui disait que le Messie devait venir au travers d'une vierge. Donc, à plus forte raison que les jeunes filles d'Israël se préservaient parce que nul ne savait au travers de quelle jeune fille que le Messie devrait venir. Et finalement, bien aimé, le Messie est venu en Marie. Marie, cette jeune fille, bien aimée, fiancée et pas fiancée à n'importe qui. Marie est fiancée à une des parentés, bien aimée, de la descendance, bien aimée, de Moïse. À la descendance de Moïse, d'Aaron, frère de Moïse. Vous voyez où Dieu a été cherché, bien aimé? Quelqu'un a compris? Moïse, homme que Dieu a préparé pendant combien de temps? Vous ne vous rappelez pas? D'accord. Moïse que Dieu a préparé pendant 40 années. Est-ce que tu es en train de te rendre compte? Pendant 40 ans, Dieu a préparé Moïse pour la mission. C'est-à-dire, tu vas comprendre que pour Dieu, il y en a un temps. Pour Dieu, il y en a un temps. Et bien aimé, et c'est le titre justement de cette prédication d'aujourd'hui qui effectivement ira pendant quelques dimanches, puisque vous savez quand Dieu donne eh bien, une série de prédications, il faut plusieurs dimanches afin que nous puissions comprendre eh bien, le commencement jusqu'à la fin de ce que Dieu veut nous dire. Donc tu vas comprendre que pour Dieu bien-aimé, il y en a un temps. Il leur a fallu 40 ans pour que Dieu puisse préparer Moïse dans le désert avant de l'envoyer en mission, accomplir sa mission. La mission de Moïse c'était enlever Israël, le peuple de Dieu, qui était en esclavage en Égypte.
Donc, il a fallu un temps à Dieu. Voilà. Donc, Dieu a pris 40 ans pour pouvoir bien préparer Moïse. 40 ans de préparation, 40 ans de purification de l'esprit, du corps, de l'âme, afin que Moïse puisse aller en homme saint pour accomplir sa mission. Alléluia. Et ainsi, cela nous permet de comprendre que lorsque toi et moi, nous allons évangéliser, faites attention. Lorsque nous allons évangéliser, nous n'allons pas évangéliser n'importe comment. Parce que quand tu veux évangéliser, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas en mission. Les missions de Dieu, cela se fait comment? Les missions de Dieu sont faites dans la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Les missions de Dieu sont faites dans la sainteté. Alléluia. Quelqu'un a compris? Les missions de Dieu se font dans la sainteté, bien-aimé. Dieu est un Dieu qui est saint de bout en bout. Il a pris 40 ans afin de préparer Moïse pour que Moïse puisse se présenter devant Pharaon. Lorsque Pharaon regarde Moïse, il voit un homme saint devant lui. Bien-aimé. Dieu en a mis 40 ans pour pouvoir préparer Moïse. Donc je disais, Jésus est venu, bien-aimé, au travers de cette racine, Aaron, frère de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a dit à Dieu, Seigneur, tu sais, comment je vais aller me présenter de Pharaon? Tu sais que je n'ai pas la parole facile. Dans d'autres mots, il te dit que les écrits, disons, te dit que Moïse était un homme qui bégayait. Comment? Vous savez, c'est difficile lorsque vous parlez avec quelqu'un, lorsque quelqu'un qui bégaye te parle, il faut que tu sois, que tu aies l'oreille bien avisée pour comprendre ce qu'il va te dire. Et Moïse était comme ça. Et finalement, il a dit, Dieu, maintenant, je peux parler devant Pharaon, et Dieu bien, c'est quelque chose irrité contre Moïse, il a dit, voilà, et bien, Aaron, ton frère, sera ta bouche. Et cela, bien, Dieu envoyait Aaron avec Moïse. Donc, Aaron parlait, et Moïse était là. Aaron était la bouche de Moïse, bien aimé, et pour pouvoir parler bien à Pharaon. Et ce jeune homme, Joseph, était parenté, la racine, c'était la descendance de Moïse et d'Aaron, bien aimé. Vous avez compris? Le pourquoi? Dieu conserve le lien de la sainteté. Dieu conserve le lien de la sainteté, dans d'autres mots, le lien de la pureté. Dieu conserve, Dieu fait tout pour le conserver. Bien aimé, nous ne savons pas, parce que la Bible ne révèle pas, il nous faudrait étudier pour savoir combien de temps qu'il y en a eu entre Aaron et Joseph. Mais il y en a eu beaucoup de temps. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 100 ans. Il y en a eu beaucoup d'années depuis Aaron jusqu'à Joseph. Donc Dieu a conservé ce lien-là, bien-aimé, ce lien de la sainteté, afin que le Messie vienne. Et alors, bien-aimé, que Joseph était à peine bien fiancé à Marie. Et en même temps, Marie aussi était de la descendance de cette même maison, bien-aimée. Marie aussi, bien-aimée, était justement connectée à ce lien. Et c'est là que tu vas comprendre que pourquoi devant Dieu, il n'est pas possible que madame marche dans un chemin et que monsieur marche dans un autre chemin. Devant Dieu, 2 personnes mariées doivent marcher tous les deux ensemble. Pourquoi? Afin que la bénédiction du Seigneur soit pleinement dans cette maison-là. Alléluia.
afin que la bénédiction du Seigneur soit pleinement dans cette maison. Donc, bien aimé, tu comprends que Dieu est un Dieu saint et Dieu fait tout pour conserver sa sainteté. Alléluia. Ainsi, tu vas comprendre, bien aimé, pourquoi que il y en a plein d'églises sur la terre, n'est-ce pas? Il y a plein d'églises sur la terre. Et tu verras que dans aucune de ces églises, il n'y en a aucun miracle. Parce qu'il y en a le péché. Dieu ne fonctionne pas là où il y en a le péché. Là où il y en a le péché, il n'y en a pas la présence du Saint-Esprit. Et qui est-ce qui fait les miracles? C'est le Saint-Esprit. Donc vous comprenez pourquoi il nous a dit, toi et moi, nous devons faire attention de façon à ne pas attrister le Saint-Esprit quand tu l'as reçu. Nous devons faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Et quand il parle, qu'est-ce qu'il désire? L'obéissance. Quand il parle, il désire l'obéissance. Amen. Donc, bien aimé, il y en a un temps. Et qui est-ce qui détermine le temps? C'est toi? C'est moi? Il y en a un temps que Dieu détermine. Venez avec moi dans Genèse, le chapitre 6. Dieu détermine les temps. Il y en a un temps que Dieu bien-aimé détermine. Genèse chapitre 6, verset 4. Il te dit, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Donc, bien aimé, au travers de ce texte, nous pouvons voir qu'il y a eu un temps sur la face de la terre où il y en avait des géants. Goliath, qui a lutté avec David, était un de ses descendants, de ces fameux géants. Homme de 2 mètres passés, bien aimé. Et maintenant, vous voyez les hommes de 2 mètres. Pourquoi ils ont 2 mètres? Parce que ces hommes, ils pratiquent un sport très spécifique qui permet que leur morphologie change. Or là, ce n'était pas la question. Là, ce n'était pas le cas de pratiquer de sport. C'était des géants. Pourquoi? Eh bien, c'était des hommes bien-aimés, des hommes qui n'avaient pas connu le péché, des hommes bien descendants, bien-aimés directement de Dieu, les géants, voilà comme il le parle, des géants qui existaient bien sur la face de la terre. Je viens vous dire que Goliath, qui a lutté contre David, était un de ces géants. Donc, il y eut un temps sur la terre. Ce temps que Dieu avait déterminé. Dans ce même livre de la Genèse, au chapitre 21, le chapitre 2, bien aimé, nous avançons. Je mets Genèse, le chapitre 21, je répète, le verset 2. Dans le verset 2, il a dit, Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc, nous comprenons, nous voyons que Sarah devint enceinte. Et Sarah devint enceinte, bien-aimée, par rapport à un temps que Dieu avait donné à Abraham. Dieu a donné à Abraham cette parole au travers d'un ange. Et l'ange lui a dit, eh bien, l'année prochaine,
à cette même heure, eh bien, tu enfanteras un fils. Donc là, nous voyons, bien aimés, un temps que Dieu a déterminé. Dieu détermine toujours un temps. Et là, nous voyons très clairement, bien aimés, que l'ange de Dieu a déterminé à Abraham le temps. Il lui a dit l'année prochaine, à cette même époque. Donc, il lui a déterminé exactement le temps. Mais le plus souvent, bien aimé, Dieu détermine un temps, mais seul lui connaît le temps dont il a déterminé. Toi et moi, nous ne connaissons pas le temps dont Dieu a déterminé. Quelqu'un connaît-il le jour de sa mort? Non. Or, Dieu a déterminé un temps pour chacun d'entre nous, bien aimé. Un temps qu'il a déterminé qui est caché, bien aimé, à l'esprit des hommes. Chacun en a un temps sur la face de la terre. Dans ce même livre de la Genèse, bien aimé, au chapitre 24, nous avançons dedans. Dans ce chapitre 24 de la Genèse, au verset 55 de ce chapitre 24, là, il est en train de dire: le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Là encore, là, bien aimé, vous voyez, il a été déterminé un temps que le frère et la mère de la jeune fille, bien aimé, cette jeune fille, c'est cette jeune fille dont son nom est appelé Rebecca. Voilà, cette jeune fille Rebecca, bien aimée, jeune fille eh bien, qui a été, comment dire, jeune fille Rebecca, dont, eh bien, comment je vais dire ça, dont Abraham avait envoyé son serviteur chercher cette jeune fille pour eh bien, son fils premier-né, son fils pas premier-né, son fils, l'enfant de la promesse, Isaac. Et au moment où l'homme s'apprête à partir, bien aimé, vous avez bien le frère et la sœur de la jeune fille, vous savez, qui dit, mais permettez à la jeune fille qu'elle puisse rester encore avec nous quelques temps encore, à peu près une dizaine de jours. Ensuite, eh bien, tu pourras partir, eh bien, le temps pour nous, eh bien, de nous défaire des liens, en sachant qu'elle partira loin et que nous ne la verrons plus. Donc, il y a eu un temps, bien aimé. Dans tout, vous voyez, bien aimé, il y en a un temps. Il y en a un temps déterminé. Les choses ne peuvent pas aller au-delà de ce temps. Et dans ce même livre, toujours de la Genèse, chapitre 26, à partir du verset 1er, quand est ce dans le même livre, de ce même livre de la Genèse, eh bien, il y a eu une famine, il te dit à partir du verset 1er, dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guépar. Donc vous voyez, bien aimé, il y en a toujours un temps. Dans toute la Bible, bien aimé, toute la Bible est parsemée de temps pour chaque chose dont Dieu a décidé de faire sur la face de la terre. Parce que, bien aimé, vous allez comprendre que le plan de Dieu est avec les humains qu'il a mis sur la face de la terre. Quelqu'un a compris? Le plan de Dieu est avec les humains dont il a mis sur la face de la terre, et Dieu n'a jamais détourné son regard de la terre. Dieu n'a jamais détourné son regard de l'homme dont il a créé. L'homme qui pense que Dieu l'a oublié. L'homme, lorsque l'argent envahit la place de Dieu dans son cœur, il dit que Dieu n'existe pas. Il dit que Dieu n'existe pas, mais Dieu n'a jamais oublié l'homme. Dieu n'a jamais oublié l'homme.
Dieu n'a jamais abandonné la terre dans les mains des hommes, afin qu'ils puissent acheter, vendre la terre, acheter, vendre la terre. Il est en train d'arriver, il y a un jour, mais il y a un temps qui est en train de venir où la terre va arrêter de se vendre. Il y a un temps, bien aimé, qui vient où la terre va arrêter de se vendre. Nous sommes en train d'arriver, nous sommes en train de marcher vers un temps où ceux qui auront de la terre voudront vendre, mais personne n'achètera. Personne ne voudra acheter. Ils voudront, bien aimer, lorsque tu as quelque chose que tu n'arrives pas à vendre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Lorsque tu as quelque chose à vendre, voilà. Lorsque tu as quelque chose à vendre et que tu n'arrives pas à le vendre, tu le vends moins cher. Le vendre moins cher, c'est une chose. Et brader, c'est une autre chose. Brader, c'est encore plus fort. Tu le vends moins cher, tu descends. Tu descends le prix, tu descends. Toujours ça ne se vend pas. Quand ça ne se vend pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu décides de le brader. C'est-à-dire de le donner pour une bouchée de pain. Bien aimé, les gens ne voudront plus acheter la terre. Pourquoi, d'après vous? Parce que le temps déterminé par Dieu pour que la terre puisse arrêter d'être vendue sera là. Amen. Sachez que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Quelqu'un dit, ah oui, mais Dieu est au contrôle de tout ce que... Mais moi, je suis malade, alors Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta maladie. Tu penses que Dieu ne te connaît pas? Tu penses que Dieu ne voit pas ta maladie? Dieu te voit. Il te connaît. Ah, mais pourquoi il ne me guérit pas? Eh bien, la guérison dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Tu as compris? La guérison dépend de toi. La guérison ne dépend pas de Dieu. Alléluia. La guérison dépend de toi. La guérison ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Bon. Donc, il y a eu un temps, bien aimé, pour une famine, et bien sur la face de la terre. Ceci, bien aimé, c'est juste quelques versets que j'ai retenus. Sinon, bien aimé, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets dans la Bible que tu vois que Dieu détermine un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Pour la bonne et ses raisons, il y a un temps pour l'enfant de naître. Ensuite, un temps pour qu'il puisse mourir. À 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Il y en a un temps que Dieu lui-même il a déterminé. Et ainsi, bien aimé, nous allons dans le livre d'Ecclésiaste. Livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste, nous irons au chapitre 3. Il y a un temps. Ecclésiaste, le chapitre 3. À partir du verset 1er. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y en a un moment pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel. Il y en a un temps pour tout. Il y en a un moment, bien aimé, comme il dit, un moment, un temps pour toute chose sous les cieux. Quelqu'un a compris? Il y en a un temps, un moment pour toutes les choses, et il te dit bien, afin que toi et moi, que nous soyons des hommes avisés. Il te dit bien, sous le ciel. Pourquoi il te dit? Il te prévient, il est en train de nous aviser, il nous dit sous le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y en a pas de temps. Dans le ciel, il n'y en a pas de temps. Vous avez compris? Pourquoi il n'y en a pas de temps dans le ciel? Parce que dans le ciel, tout est
éternel. Quelqu'un a compris? Dans le ciel, tout est éternel. Or, sous le soleil, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tu t'achètes, je sais pas moi, tu t'achètes une voiture et que tu dis, ah, je vais conserver cette voiture longtemps. Tu la mets là, tu ne sors pas avec. Qu'est-ce qui va se passer? Elle tombera en panne. La corrosion va tomber dedans. Tu dis, mais je ne sors même pas avec. Pourquoi? Sous le soleil, rien n'est éternel. Tout est détériorable sous le soleil. Tu as compris? Tout est détériorable sous le soleil. C'est pourquoi que les hommes naissent sous le soleil et aussi les hommes vieillissent, ils meurent. Rien n'est éternel sous le soleil. Donc il te parle très clairement, il te dit, pour toute chose, sous le ciel, il y en a un temps. Il y en a un temps. Ensuite, nous avançons dans ce même livre d'Ecclésiaste, bien aimé. Cette fois-ci, nous irons dans ce chapitre 8 du livre de l'Ecclésiaste. Chapitre 8 au chapitre 8 du verset 6. Et c'est ainsi, il va te dire, car il y en a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Ah, il y en a un temps aussi, bien aimé, un temps, il y en a un temps pour un jugement, un malheur qui tombe sur l'homme et qui vient l'accabler. Il y en a aussi, bien aimé, ce temps-là. Un temps où chaque chose. Est-ce que quelqu'un vit constamment dans le malheur? Non. Un homme ne doit pas vivre constamment dans le malheur. Un homme ne doit pas vivre constamment dans le malheur. Or, nous connaissons les personnes qui vivent dans le malheur constamment. Constamment, ils vivent dans le malheur. Ils cassent un bras. Quand le bras est guéri, c'est un pied qui casse. Après, quand le pied est guéri, il est tombé d'une échelle. Ils vivent constamment dans le malheur. Il y a des personnes qui vivent constamment dans le malheur. Le temps est sur eux, bien aimés. Constamment, ils sont dans le malheur. Et bien aimés, nous voyons effectivement qu'il y en a un temps déterminé dans la vie de l'homme. La vie de l'homme est parsemée de temps dont Dieu a déterminé dans sa vie. Et lorsque tu vois, bien aimé, Dieu a déterminé un temps dans la vie de chaque être humain sur la terre où cette personne devra rencontrer Dieu. Le savais-tu, toi? Que Dieu a établi un temps dans la vie de chaque être humain. Chaque enfant qui est né, aujourd'hui, où il y en a des milliers d'années, chaque enfant qui est né, il y a un temps dont Dieu a déterminé pour qu'il puisse se rencontrer avec lui. Et tu vas comprendre, bien aimé, lorsque le temps pour Dieu est arrivé pour que tu puisses le rencontrer, bien aimé, si tu ne le rencontres pas, parce que lorsque le temps arrive pour que tu puisses rencontrer Dieu, Dieu envoie un messager vers toi. Vous vous rappelez de ces personnes qui ont été invitées au repas du roi? Vous vous rappelez, bien aimé? Le roi a fait un festin et il a invité ceux qui étaient, il a demandé d'appeler ceux qui étaient invités. Et il y en a, chacun d'eux, en donnant une excuse, et ils ne peuvent pas venir, etc. Donc, il y a un temps qui est déterminé
pour que nous puissions rencontrer Dieu. Lorsque ce temps arrive et que nous ne rencontrons pas Dieu, bien-aimé, nous passons de l'autre côté de la barrière. Quelqu'un comprend? Si quelqu'un ne comprend pas, je veux qu'il dise, je veux que quelqu'un... Ça va, ma soeur? Ça va? Tranquille? Donc, lorsque ce temps arrive, et que Dieu envoie un messager, et que toi, tu refuses le messager, sache que tu passes de l'autre côté de la barrière. Sache que tu passes de l'autre côté. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous allons évangéliser et que les gens nous donnent des numéros de téléphone, des fois pour se débarrasser de toi, l'apôtre te donne rapide pour le téléphone, dit oui, mais tu peux m'appeler, oui, je viendrai, oui, je viendrai. C'est simplement pour se débarrasser de toi, et finalement, tu vois que personne ne vient. Et nous, notre prière, c'est Seigneur, donne une autre opportunité, s'il te plaît, à ces personnes. Donne une autre opportunité. Bien aimé, quand tu refuses, tu es déjà passé de l'autre côté de la barrière. Donc, j'avance. Et ainsi, j'étais dans le livre de... J'étais justement dans ce livre de l'Ecclésiaste. Il y en a un temps pour chaque chose. Maintenant, nous allons, bien aimé, dans le livre de Jérémie. Venez avec moi dans le livre de Jérémie. Il y en a un temps bien déterminé sur la terre dans la vie de chaque homme et dans la vie de chaque femme. Jérémie chapitre 51. Venez avec moi, entrons dans la parole de Dieu, Jérémie, le chapitre 51. Chapitre 51 de Jérémie, verset 6. Au travers du verset 6, voilà ce que je peux lire de la parole de Dieu, Jérémie, chapitre 51, le verset 6. Je lis. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Je vais simplement lire, bien aimé, la première partie de ce verset. Je conserve le reste pour plus tard. Alléluia. Je vais regarder l'autre version que j'ai ici. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai dit Jérémie chapitre 51, verset 6. Il dit, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. De peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Et ici, il te dit, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas réduits au silence à cause de sa faute. De quel silence il est en train de parler ici? La Bible, la parole de Dieu, il est en train de parler du silence de la mort. Ici. Alors, nous avons deux versions. Ici, il nous dit, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Bien aimé, faisons une petite pause ici et fouillons un petit peu. Qui c'est ça que la Bible est en train de parler ainsi avec une grande menace pesant sur lui? Donc un temps est en train d'arriver où il sera ruiné. Un temps est en train d'arriver où Babylone sera détruit.
C'est qui la Bible appelle Babylone? C'est qui? C'est qui dont il appelle Babylone? Bon, la sœur dit le monde. Et nous voulons savoir à la lumière de la Bible, c'est qui la Bible appelle Babylone. Fouillons, bien-aimés. Fouillons dans la parole de Dieu. Fouillons dans le trésor de Dieu afin que nous puissions découvrir des choses. Fouillons dedans. Fouillons dans le trésor du Seigneur. Et en fouillant dans le trésor du Seigneur, nous irons, bien-aimés, dans le livre de Daniel. Daniel, serviteur du Seigneur, qui ne s'est pas souillé avec le repas, qui ne s'est pas souillé, bien-aimé, Daniel a été déporté loin de son pays, mais Daniel est un serviteur, il te dit, fidèle, et Dieu, en cet instant, est en train de m'interpeller, est en train de vous interpeller, afin que nous soyons ces serviteurs modèles que Daniel a été. Il y a un modèle, bien aimé. Dieu établit un modèle. De qui parle-t-il lorsqu'il parle de Babylone? Daniel, chapitre 4. Daniel, chapitre 4. Et le chapitre 4, nous irons au verset 30. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Et il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que les cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il y a eu une petite confusion dans la référence. C'est ce que j'étais en train de regarder là. C'est Daniel, c'est bien Daniel. C'est bien Daniel, mais laissez-moi voir ça, hein. Attendez. C'est bien Daniel, bien aimé, mais ce n'est pas le verset 30. Attendez. Ce n'est pas le verset 30, bien aimé. Ce n'est pas le verset 30. Non, parce que la parole dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale? Seigneur, où est-ce que j'ai... Comment je peux... Attendez, je suis Daniel, ouais, Daniel, chapitre 4. Qui? Attends. Laisse-moi regarder la version que j'ai ici. Hein? Daniel, chapitre 4. Aïe, mais oui, c'est ça, mais j'ai deux versions totalement, disons, lui ne me donne pas, disons, cette parole, il me le donne, je ne sais pas où. Lui me donne la parole autre part, hein, et le verset 30, c'est pas ce qu'il dit, hein, d'accord? Lui me donne autre chose, voilà.
Voilà. Voilà, voilà, le verset 27, bien évidemment. Ah ouais. Wow, oui, puisque voilà, ça a été fait avec la petite Bible. Et puis voilà, voilà ça. Ici, il me le donne dans le verset 27. Dans le verset Daniel chapitre 4, verset 27, il dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale pour la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? Bien-aimé, voilà de qui il est en train de parler. C'est qui Babylone? Babylone, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui se met en avant. Babylone, ce n'est pas quelqu'un qui s'humilie. Quelqu'un a compris? Babylone, ce n'est pas quelqu'un qui s'humilie. Babylone, ce n'est pas quelqu'un qui va se renier lui-même. Donc vous commencez à comprendre que Babylone est en opposition avec ce que la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Babylone, bien-aimé, est en opposition avec ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi? Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, aidez-moi, bien-aimé. Oui, qu'il porte ce corps ensuite. Qu'il renonce à lui-même. Vous avez compris? Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Or là, il te dit, n'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? À qui appartient toute la gloire? Mais, bien aimé, lorsque vous regardez assez souvent, nous regardons ça au travers de la télévision, des shows évangéliques. Ils ont chanté un super chant. Il y a des milliers de personnes dans la salle. Lorsqu'ils ont fini de chanter, les gens, qu'est-ce que les gens font? Pendant que les gens applaudissent, ils font. Ah oui, bon, c'est moi. Ils gonflent leur estomac. Vous voyez qu'il y en a des personnes qui volent la gloire du Seigneur. Et c'est ce qu'il est en train de se vanter ici. Et il te dit que à qui a toute la force et toute la puissance? C'est Dieu qui a toute la force et toute la puissance. C'est Dieu qui a toute la force et toute la puissance. Bien aimé, il y a des gens qui me disent, mais comment que tu fais toutes ces choses-là, tu fais ça tout seul? Vous savez, c'est quoi ma réponse? Je me dis, mais tu es tout seul, tu fais tout seul. Je dis, tu sais quoi? C'est le Seigneur qui m'aide à faire ça. Moi, je suis à peine un petit outil que le Seigneur utilise et il me permet de faire ça. La gloire, ce n'est pas pour moi. La gloire appartient à... Donc tu vas comprendre que Babylone vole la gloire du Seigneur. Pour lui, c'est lui qui détient la puissance. C'est-à-dire, ils vont te dire, non, moi, si aujourd'hui je suis un ingénieur, si aujourd'hui je suis médecin, eh bien c'est parce que j'ai étudié. C'est parce que j'ai étudié, ouais, c'est la force de mon intelligence. C'est parce que j'ai étudié que maintenant je suis un ingénieur, maintenant je suis un médecin. C'est parce que j'ai étudié. Donc ils vont se mettre eux en avant. Et Dieu disparu. Dieu n'est pas dans leur vie. Ils ont oublié que pendant qu'ils étaient en train d'étudier, puisqu'il faut que tu fasses d'abord,
pendant que tu es en train d'étudier, le Seigneur lui donnait cette force de vouloir, de vaincre. Qui est-ce qui donne la force pour vaincre? Prête attention. Lorsque tu es dans un jeûne, beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner, n'est-ce pas? Regardez-moi bien dans les yeux. Levez vos têtes et regardez-moi bien dans les yeux. Beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner. Madame Manuel, regardez-moi, oui. Beaucoup de personnes, écoutez, monsieur Manuel, regardez-moi. Beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner. Regardez-moi, non? Oui. Beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner. Mais prête attention. Il y en a un secret dans le jeûne. Le corps humain n'aime pas jeûner. Est-ce que c'est la joie de jeûner? Non, ce n'est pas la joie de jeûner. C'est pourquoi il n'aime pas. Le corps humain, il n'aime pas. Parce que ce n'est pas la joie. Mais pour que tu puisses parvenir à un jeûne, comment feras-tu? Tu vas demander la force à celui qui donne de la force. Et qui est-ce qui donne de la force? C'est Dieu, c'est lui qui détient toute la force. Donc tu veux faire un jeûne, quel que soit qu'il y a sec ou à bon, tu veux faire un jeûne, tu demandes de la force à celui qui donne la force à toute chose, à toutes les bêtes des champs, à tous les oiseaux, à tous les arbres sous le soleil. C'est lui qui donne la force. Lorsqu'un homme plante une graine dans la terre, qu'est-ce que l'homme est capable de faire pour faire la graine pousser? Rien du tout. Frère Raphaël a dit arroser, écoute. Il a 4 hectares. Il a passé le tracteur, puisqu'il ne pourra pas la faire à bras. Il a passé le tracteur et il a semé des graines. Après, Frère Raphaël a dit l'arroseur. Il va passer avec un arrosoir. Pendant les 4 hectares, il va passer les arroser. Dieu enverra la pluie, c'est Dieu qui arrose. Ensuite, Dieu fera croître. La graine dont il a planté mourra. Tu as compris? La graine dont il a planté mourra afin de prendre vie. Dans d'autres mots, la graine mourra afin de croître, de prendre vie. C'est pourquoi il te dit que toi et moi, nous devons mourir. Nous devons mourir afin que nous puissions naître de nouveau pour Dieu. Celui qui ne meurt pas ne peut pas naître de nouveau. Quelqu'un a compris? Et à quel moment que toi et moi nous mourons? Comment ça on ne sait pas? Nous mourons au travers des eaux du baptême. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Et bien aimé, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une plaisanterie. Et si tu t'assois un petit peu et que tu réfléchis, tu vas comprendre le pourquoi que l'Église, la plupart dans le monde entier, est tombée. Ils prient pour les malades et les malades restent toujours malades. Au contraire, les malades, ça va s'empirer, ils vont mourir. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais oui, tu dois être né de nouveau. La terre, Dieu il nous présente cela. Le grain de terre qui est semé en terre devra mourir afin de naître de nouveau en une plante. Toi et moi, c'est la même chose. Au travers des eaux du baptême, nous sommes morts pour ce monde-là. C'est-à-dire l'ancien moi. L'ancien moi qui était arrogant. Ah oui, moi j'ai mon pistolet. Si vient, oui.
Ah oui, moi j'ai mon couple là, oui, j'ai ma voiture, j'ai toujours mon couple là. Il y a quelqu'un qui joue pour moi. Vous comprenez? Ce moi-là meurt. Vous avez compris? Ce moi-là devra mourir afin que le nouveau puisse naître. Mais tant qu'il n'y en a pas ça, ce moi-là sera toujours là, cet arrogant-là, cet hautain-là, cet orgueilleux, il sera toujours là. Et cet arrogant, cet hautain, Dieu l'affronte toujours. Dieu fait face à lui tout le temps. Alléluia. Dieu fait face à lui. Donc, bien aimé, donc nous comprenons qu'il est en train d'appeler Babylone celui qui fait face à Dieu. Quelqu'un peut-il faire face à Dieu? Mais non, aucun homme ne peut faire face à Dieu, bien aimé. Aucun homme ne peut faire face à Dieu. Nous continuons avec Babylone, c'est pas fini. Venez avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Toi, je te laisse pour l'instant, puisque voilà, c'est pas avec toi que j'ai fait ça. Nous irons dans le livre de l'Apocalypse, bien aimé. Venez avec moi, on va dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 17. Babylone, celle qui gonfle son estomac, celle qui vole la gloire de Dieu, qui prend la gloire de Dieu pour lui, qui prend la force pour lui. Il dit, ah non, c'est moi. Le moi là. Le moi. Donc il te dit, Apocalypse chapitre 17, verset 5. Il te dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande, bien aimé, il te dit la mère des impudiques et des abominations de la terre. Voyez où est-ce que ça va? Le hautain, l'orgueil, celui qui dérobe la force de Dieu, celui qui prend toute la gloire de Dieu pour lui. Vous voyez où est-ce que cela l'emmène? Où est-ce que cela l'emmène? La mère des impudiques et des abominations de la terre. Bien aimé. Et de nos jours, parlons de nos jours. Où est-ce que nous trouvons cela? Ceux qui prennent la gloire de Dieu pour eux, ceux qui sont hautains, qui sont orgueilleux, qui disent ah non, c'est pas moi, franchement, c'est parce que j'ai étudié, je suis intelligent, j'ai étudié, etc. Ces choses. Où est-ce que nous trouvons cela? Qui? Nous trouvons ça dans le monde. Nous trouvons ça dans le monde. Donc il est en train de me dire de faire attention que ces choses-là qui sont dans le monde, que ces choses ne soient pas trouvées en moi. Est-ce que tu as compris ça? Écoute. Le jour du mariage est arrivé. On a installé une grande table ici. Et maintenant, madame prend une grande nappe blanche pour pouvoir ouvrir sur la table avant de placer les couverts. Lorsqu'elle a placé sa grande nappe blanche, elle remarque qu'il y a une tache de sang dessus. Qu'est-ce qu'elle fera? Va-t-elle le laisser ainsi et installer les couverts?
Ah, elle va l'enlever, elle va l'enlever. Elle va l'enlever, elle va chercher un autre. Tu as compris? Il est en train de nous dire que rien qui soit dans le monde ne soit trouvé dans mon cœur. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est parce que je suis. Oh, ah non, c'est parce que je suis un gars intelligent. Non, je suis intelligent, c'est pourquoi. Oui, c'est... Ces choses ne doivent pas être dans ton cœur. Le moi. Ah oui, c'est moi. Ces choses ne doivent pas être trouvées dans ton cœur. Son fond, sur son fond est écrit un nom, un mystère. Et c'est là que tu vas comprendre que Babylone la grande renferme un grand mystère. Un grand mystère. Que tu peux déchiffrer uniquement au travers de la Bible, la parole du Seigneur. Babylone la grande, représentée comme la mère de prostitution, la mère de toute abomination qui se fait sous le soleil. Celle qui vole la gloire du Seigneur, il vole la force du Seigneur, il se met en avant. Mère des impudiques et des abominations de la terre. Restons toujours dans ce même livre de l'Apocalypse, bien-aimé. Cette fois-ci, remontons juste un chapitre en avant, le chapitre 16 de l'Apocalypse, verset 19. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Bien-aimé, où trouve-t-on la division? Peut-on trouver la division parmi le peuple de Dieu? Non. On ne peut pas, on ne doit pas trouver la division parmi le peuple de Dieu. Le peuple saint, celui qui est en train de se préparer pour l'enlèvement, on ne peut pas, on ne doit pas trouver la division parmi eux. Quelqu'un a compris? Moi, je peux regarder la sœur tranquillement dans les yeux, sans arrière-pensée. Je peux regarder le frère Jean-Paul là tranquillement, sans arrière-pensée. Je ne suis pas divisé avec lui. Je peux regarder n'importe qui, sans être divisé. Il faut que chacun d'entre nous ici puisse regarder l'autre sans arrière-pensée, sans division. Ceci ne se trouve pas parmi le peuple qui est en train de se préparer pour l'enlèvement. Quelqu'un est en train de se préparer ici pour l'enlèvement? 2 personnes seulement? Parmi nous? Que j'ai entendu qui dit Amen. Quelqu'un est en train de se préparer ici pour l'enlèvement? Bien-aimé, prêtez attention. Moi, je suis en train de m'efforcer pour me préparer pour l'enlèvement. Parce que comprenez que, bien-aimé, lorsque l'enlèvement a eu lieu, lorsque l'enlèvement prend place, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir quel sera l'état d'esprit des hommes sur la face de la terre. Je vais tout simplement te donner une petite idée, mais qui est vraiment loin. D'accord? Qui est vraiment loin. Écoute. Tu te réveilles ce matin et tu t'aperçois que un voleur est entré chez toi. Il a cassé la vitre de la voiture. Il a volé ton poste de radio. Et il a volé des affaires que tu avais dans la voiture. Quel sentiment que tu as?
Sur l'heure là, tout chaud, tout chaud. Ça? Peur? Non. Ma soeur, sur l'heure que tu vois ça, tu as un sentiment tout de suite de haine, de colère. Tu dis, ah, si je le attrapais, moi, j'allais le manger tout vivant. Voilà ce que tu dis. Voilà ce que tu dis. Vous comprenez? Et en même temps, bien aimé, écoutez, en même temps, l'enfant de Dieu ne réagit pas ainsi. L'enfant de Dieu, voilà comme il réagit, il a un sentiment comme si, il a un sentiment qu'il a été violé. Son secret, son intimité a été violée. Et il se dit en lui-même, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire pour que tu puisses permettre que le voleur puisse entrer chez moi? C'est parce que j'avais une porte ouverte quelque part. Vous voyez, l'enfant de Dieu commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais pour qu'il puisse avoir une porte ouverte pour que le voleur puisse entrer? Vous comprenez? Donc, bien aimé, lorsque l'enlèvement prend place, ce sera ce sentiment-là, mais multiplié je ne sais pas combien de millions de fois. Parce que l'enlèvement, une fois que l'enlèvement a pris place, ce sera irréversible, irréparable. On ne pourra plus revenir en arrière. On ne pourra plus revenir en arrière. L'enlèvement, ce sera exactement comme tu as perdu un père, une mère, une soeur, un frère, un enfant. Ce sera ça. Tu dis, oh, c'est irréversible. Il ne peut plus revenir à la vie. C'est exactement ça. Donc, bien aimé, il est en train de te dire que dans Babylone, il y en a la division. Dans Babylone, il y en a la division parce que Babylone sera divisé, il te dit, il sera divisé eh bien, en 3 parties. En 3 parties. Et il te dit, et les villes des nations tombèrent. Pourquoi les villes des nations tombèrent? Parce que toutes les nations se confiaient en Babylone. Bien aimé, toutes les nations ne se confient pas dans le monde. N'est-ce pas ce que nous voyons sur toute la terre? Toutes les nations se confondent, se confient dans le monde. La Russie a envahi l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine a cherché Dieu pour dire Seigneur, secours-nous, on secoue? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont cherché le secours de l'Europe. Et l'Europe, c'est qui? C'est le monde. C'est le monde. Vous comprenez bien aimé? L'Europe, c'est le monde. Des gens qui se confient en leurs armes. Des personnes qui se confient en leur pouvoir. Des personnes qui se confient en leur argent, en leur travail, dans leur bien-être. Ils ne se soucient pas de Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu est en train de les regarder avec de grands yeux. Et avec une colère bien-aimée, que Dieu est en train de retenir lui-même sa colère. Mais à savoir que Dieu peut les détruire en un éclair. Ça, ils ne le savent pas. Donc, il te dit que cette grande ville, eh bien, elle fut divisée en 3 parties. Babylone, divisée en 3 parties, bien aimé. Quels sont les continents qui existaient au départ, bien aimé? N'est-ce pas 3 continents qui existaient au départ? Quelqu'un sait?
Les 3 continents du départ. Ceux qui étudient l'Europe, l'Asie, l'Afrique. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. Quelqu'un compris? Elle fut divisée en 3 parties. Comme elle a été construite dès le départ. Il te dit que Noé a eu combien de fils? 3 fils. Le premier, Sem, Cham et Japheth. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. Quelqu'un a compris? L'histoire est là. L'histoire, bien aimé, notre histoire, l'histoire de la terre, de l'humanité, elle est ici, sous nos yeux. D'accord? L'histoire est sous nos yeux. Ce dont les hommes ils ont rajouté, Dieu ne l'a pas pris en compte. Et c'est ainsi que tu comprendras que quand un homme est marié à une femme, pour la première fois, ceci est pris en compte devant Dieu. Et ceci est inscrit dans le livre de Dieu. Qu'ils sont mariés. Ils sont ensemble. Ceci est devant Dieu. Et que cet homme va divorcer de cette femme. Il va se lier à une autre. Ensuite, il va laisser celle-là. Il va se lier à une autre. Vous savez, il y a des hommes, tout au long de leur vie, ils vont se marier 3, 4, 5 fois. Il s'est marié 5 fois et finalement il est mort. Arrivé devant Dieu. Quelle femme qui compte pour Dieu? Vous savez que c'est la première? Si vous savez que c'est la première, avant de te marier, sois sûr. Avant de te marier, sois sûr. Parce qu'une fois que tu es marié, il te dit que l'homme et la femme sont liés. Il te dit, la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Et vice-versa. Donc réfléchis bien avant de te marier. Il y en a que Dieu qui arrête le mariage. D'accord? Il y en a que Dieu... Oh, les hommes se marient 20 fois. Surtout dans le showbiz. Hein? Et ça, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange, etc. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, cette Babylone sera divisée en 3 parties. Divisée en 3 parties. Ensuite, il dit que les villes des nations tombèrent. Les villes des nations tombèrent. Ça veut dire quoi, une ville qui est tombée, mes bien-aimés? Une ville qui est détruite. Une ville qui est détruite. Les villes des nations, bien-aimés, oui, les villes des nations tombèrent. Les villes des nations tombèrent. Et lorsque vous entendez, bien-aimés, dans nos informations, nous entendons qu'il y en a ce grand ombre, cette grande ombre, ce grand vent de guerre nucléaire qui est en train de planer dans les airs, bien-aimés, par-dessus les prophéties du Seigneur qui ont été déjà projetées, bien-aimés. Lorsque vous entendez cela, tout est écrit ici dans la parole du Seigneur.
Donc vous voyez, il n'y en a rien de nouveau sous le soleil. Tout est là. Les villes des nations tombées. Vous avez compris? Donc cela veut dire que toi et moi, nous devons nous retirer du monde. Et de quelle façon que je dois me retirer du monde, pasteur, puisque je vis sur la terre? Tu vis sur la terre, nous vivons sur la terre. Mais notre pensée, notre intelligence n'est pas dans les choses, n'est pas connectée avec les choses du monde. Les choses du monde ne prennent pas la place de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Vous savez, il y a le culte le dimanche matin. En même temps, les personnes sont invitées dans des anniversaires. Il y a non l'anniversaire, je vais dans l'anniversaire. L'anniversaire, c'est une fois par an. Et les cultes, il y a le culte, il y a le culte tous les dimanches. Ils vont dans l'anniversaire, ils ne viennent pas au culte. Ils vont dans l'anniversaire, ils ne viennent pas au culte. Quelqu'un qui pense ainsi, est-il en train de se préparer pour l'enlèvement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. À savoir que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme sauveur personnel, tu as fait un choix. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu as compris? Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Non, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu dis, écoute, hein? Oui, d'accord, bon, je dois aller au culte, c'est primordial pour moi. Et donc, et puis, bon, le lendemain matin, tu lui emmènes, bon, tu veux le faire plaisir, bon, tu lui emmènes un petit présent. Mais tu ne vas pas rater ton culte à cause d'un anniversaire. Parce que dans le culte, faites attention. Tu es tous les dimanches au culte. Or, tu as besoin d'une bénédiction que seul toi et Dieu connaissent. Tu es en train de demander à Dieu une bénédiction pour ta santé, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta famille. Tu es en train de demander à Dieu quelque chose. Le jour que tu as décidé de ne pas venir au culte à cause de l'anniversaire, c'est ce jour-là que Dieu envoie l'ange avec la bénédiction. Et puisque tu n'étais pas présent, tu l'as raté. Quand est-ce qu'elle va se représenter? On ne sait pas. C'est Dieu qui détermine le temps. C'est Dieu qui détermine le temps. Oh, mais ce jour-là que tu n'étais pas présent, tu l'as raté. Et oui. Tu l'as raté. Donc, il te dit que, eh bien, elle sera divisée, mais oui, elle se divise, voilà, elle se divise, eh bien, en trois, voilà, en trois parties, et les villes des nations tombent, et à partir de ce moment-là, il te dit que Dieu, lui, se souvint de Babylone. Dieu se souvint. Je l'ai perdu. Dieu se souvint de cette ville-là, Autel. Voilà. Dieu se souvint d'elle pour pouvoir lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Bien-aimé, la coupe de vin de son ardente colère. Jésus connaît quelque chose en ce qui concerne cela. La coupe du vin de l'ardente colère de Dieu. Jésus connaît cela. Quelqu'un se rappelle, bien-aimé, de ce que Jésus a dit? Quelqu'un se rappelle un petit peu de ce que Jésus a dit, bien-aimé? Lorsque Jésus a vu, eh bien, cette coupe apparaître. Bon, je suis en train de trouver
trouver le... Voilà, il n'était pas mentionné. Je suis en train, bien aimé, je suis en train de rechercher ce verset. Matthieu chapitre 20. Je suis dans Matthieu, le chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Bien aimé, chapitre 26, et je vais lire à partir de ce verset 37. Et vous allez comprendre, bien aimé, que Jésus a vu venir cette coupe avant de la boire. La coupe de l'ardente colère de Dieu, bien aimé. Pourquoi Dieu était en colère? À cause de mon péché, à cause de ton péché, à cause du péché du monde, à cause du péché de Babylone. Dieu était en colère. Verset 37, il te dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Vous avez déjà imaginé, bien-aimé, le roi de gloire, le roi de la joie, celui qui donne la joie à tout le monde, à toute chair, était en train d'éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'en lui, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas comment je vais dire ça? Il n'y a pas de tristesse en lui, bien aimé. Il était en train d'éprouver de la tristesse à cause de cette coupe qui était en train de s'approcher de lui. La coupe de la colère de Dieu. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a désiré, bien aimé. La tristesse était tellement forte qu'il a été triste jusqu'à la mort, bien aimé. À cause de la coupe de la colère du Seigneur. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Vous avez compris, bien aimé? Il a fait quelques pas en avant et il s'est jeté la face contre terre. À cause de cette coupe qu'il voyait qui était en train de s'approcher de lui. La coupe de la colère de Dieu. Et il a dit, il a prié. Et il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous avez compris, bien aimé? La coupe de la colère de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. D'accord? La coupe de la colère de Dieu. Donc vous allez comprendre le pourquoi que Dieu, si Babylone ne se repent pas, Dieu n'aura pas de pitié. Dieu n'aura pas de pardon pour Babylone. Si elle ne s'est pas repentie, attends. Parce qu'il y a un temps que Dieu a déterminé. La coupe de la colère de Dieu. Et vous savez, bien aimé, que comment on appelle ça? Le fouet avec lequel on a frappé Jésus, c'était pas n'importe quel fouet, non. Il est en train de parler de la colère de Dieu. Qui a déjà vu un fouet? Aucun de vous n'a jamais vu un fouet? Bien aimé, le fouet, ce fouet-là, le fouet de la colère de Dieu. Vous avez les fils là, les fils. Oui, il faut manger ça, hein.
Vous avez les fils, le fouet, les fils. Les fils, dans les fils, on avait accroché des morceaux de ferraille. Vous voyez? On avait accroché des morceaux de ferraille, c'est-à-dire, lorsqu'on te donnait le fouet comme ça, la ferraille entrait dans ta chair et le tirait. Donc tu as déjà compris quel effet cela faisait. La coupe de la colère de Dieu. Et finalement, Jésus a bu cette coupe. Quelqu'un a compris? La coupe de la colère de Dieu a emmené Jésus à être cloué sur la croix. On n'a pas cherché un endroit pour nous. On va mettre là. Ils l'ont mis leur clou, ils ont frappé bien aimé. Ils n'ont pas cherché. La coupe de la colère de Dieu. Et il te dit, la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse chapitre 16, verset 19. La grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations tombèrent. Et Dieu à ce moment-là se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère. Bien, mais nous allons nous arrêter ici dans ce chapitre 16 du livre de l'Apocalypse et au verset 19. Nous allons poursuivre la parole du Seigneur une prochaine fois. Cette parole qui nous dit qu'il y en a un temps. Tu marches loin de Dieu, sache qu'il y en a un temps déterminé que tu ne connais pas. C'est là que c'est pire. C'est pire. Il y a un temps déterminé. Marche loin de Dieu, mais il y a un temps qui a été déterminé, que Dieu lui-même a déterminé. Alléluia. Et quant à toi qui marches avec le Seigneur, sache qu'en toi, en moi, en nous, qu'il n'est pas l'ombre de péché. Qu'il n'est pas l'ombre de péché. Principalement, il est en train de parler les péchés intentionnels. Alléluia. Qu'il n'est pas l'ombre de péché. Parce que Dieu ne pardonnera pas. Le moment que nous sommes en train de vivre, le temps dont nous sommes en train de vivre sur la terre, bien-aimés, c'est le temps de se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Juste pour faire une petite parenthèse, bien-aimés. Rappelez-vous que Dieu, bien-aimé, a montré tout ce qui viendra, tout ce qui adviendra de la terre. Dieu l'a montré à ses prophètes. Dieu a montré à ses prophètes l'enlèvement est lieu et que Benjamin Netanyahu est au pouvoir. Et lui, il dit, oui, j'ai vu l'enlèvement et que Benjamin Netanyahu était au pouvoir. Et il y a eu des élections, bien aimé, l'année dernière. Benjamin Netanyahu a été balayé du pouvoir. Quelqu'un de Tapoui, Neftali. Alors beaucoup de personnes se disaient, mais le prophète a dit, l'enlèvement a lieu et Benjamin Netanyahu est au pouvoir. Il a vu, lui, il était au pouvoir quand Dieu a pris l'église. Et voici qu'il n'est plus là. Beaucoup de personnes ont commencé à douter de la parole du Seigneur. Beaucoup de personnes ont commencé à douter de la parole sortie de la bouche des prophètes. Ce même prophète qui a prophétisé cette guerre, et maintenant qui est là, c'est le même prophète qui est là. C'est le même prophète que Dieu a montré l'enlèvement. Et bien aimé, à notre grande surprise, voici, Dieu ramène Benjamin Netanyahu au pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant?
Tu vas encore tarder pour te préparer pour l'enlèvement. L'enlèvement a lieu ou non a pas lieu? L'enlèvement a lieu. Dieu l'a ramené au pouvoir. C'est Dieu qui décide le temps. Et que toi et moi, nous devons simplement nous soumettre. Alléluia. Mettons-nous dans vous, bien-aimés, nous allons finaliser. Alléluia. À la prière. S'il y en a quelqu'un qui veut une prière spécifique, qu'il s'annonce. Si quelqu'un veut une prière spécifique, qu'il annonce, nous allons profiter pour pouvoir bien le présenter devant la face du Seigneur. Amen. Remercions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, honneur, louange, éternel. Nous tremblons, Seigneur, devant ta majesté. Nous tremblons, Seigneur, devant l'annonce de ta parole. Éternel, nous te disons, Seigneur, merci pour le message de ta parole. Merci, éternel, mon Dieu, pour tout ce, Seigneur, dont tu as utilisé notre bouche afin d'annoncer. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné en ce jour. Ces choses, Seigneur, qui étaient obscures à notre intelligence, que tu nous as permis de comprendre. Éternel, nous te disons merci dans le nom du puissant de Jésus. Et nous te supplions, éternel, mon Dieu, de nous aider, Seigneur, à nous préparer pour l'enlèvement. Parce qu'il y en a un temps dont tu as fixé que nous ne connaissons pas. Mais nous savons que ce temps est en train d'approcher, ce temps de l'enlèvement. Éternel, nous te supplions. Donne-nous, Seigneur, de nous mettre à part. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans la sainteté, dans la vigilance, à savoir qu'à n'importe quel moment, Seigneur, la trompette sonnera. Et Seigneur, nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement, Seigneur. Nous savons que ce sera terrible pour ceux qui le rateront. Éternel, nous te supplions dans le nom du puissant de Jésus. Nous te supplions, Père éternel, dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre, Seigneur, que le temps est à la préparation. Éternel, dans le nom du puissant de Jésus, nous l'avons prié, éternel, et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur